C'est très important, ce sujet, cette question. Pouvez-vous m'expliquer la guidée d'Allah? En effet, Allah guide qui il veut, mais ce sont les personnes qui ont libre arbitre de croire ou de mécroire. Pouvez-vous m'éclairer? Non. Dans ce chapitre, beaucoup de gens se trompent et beaucoup mélangent. Beaucoup mélangent. Au point où certains disent que ça revient au hasard. Non. C'est comme si c'est du hasard. Tu peux être guidé alors que tu es un grand criminel, non? Et tu peux être, tu peux dévier Allah Azza wa Jal, c'est l'égarement, Allah peut t'égarer alors que tu es une personne, masha'Allah, qui prie la nuit, qui fait sadaqa, qui là va t'égarer. Non. Surtout, il cite le hadith que la personne est en train d'œuvrer, etc., jusqu'à ce que le livre le précède. Non. Ils disent, ensuite, il reste un pas pour entrer au paradis, hop, le livre le précède et il va en enfer. Et le contraire, la personne œuvre, il lui reste un pas pour entrer en enfer, car elle ne fait que de mauvaises choses. Ensuite, le livre la précède et elle rentre au paradis. C'est comme si certains pensent que c'est un hasard. C'est un hasard. Alors que tout est basé sur la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. On va comprendre cela, Inch'Allah ta'ala. Il faut juste donner un peu d'attention. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui guide. Il n'y a aucun autre qui peut guider, sauf Allah Azza wa Jal. Si Allah ta'ala guide, la personne est guidée. Si Allah ne guide pas, la personne ne peut pas être guidée. من يهدي الله فهو المهتدي, comme dans le Coran. من يهدي الله فهو المهتدي. Quiconque la guide, c'est lui qui a été guidé. C'est la personne qui a été. Si c'est pas Allah qui guide, il n'y a personne qui peut te guider. Allah Ta'ala a mis comme ça, comme des sunan, des lois, qui ont rapport avec la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, comment ça se passe que certaines personnes sont guidées et d'autres pas? Premièrement, sache que la guidée, elle dit des fois, ça vient du fait. C'est premièrement, ça vient du fait de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ce qu'il y a en la personne, dans son cœur, comme bien et comme volonté de changer du mal vers le bien. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal, par exemple, a dit dans le Coran, Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tout le monde connaît ce verset. En français, ça donne à peu près, en vérité, Allah ne modifie point, il ne change point l'état d'un peuple tant que ce peuple-là, bien les individus de ce peuple, ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Pour comprendre cela, une personne qui est dans l'erreur, dans le déviement, dans l'alcool, dans la drogue, tant qu'elle ne met pas dans le cœur, cette personne ne met pas dans le cœur qu'elle veut changer, qu'elle veut sortir de ce gouffre, qu'elle veut être guidée, qu'elle aimerait qu'Allah la guide. Tant qu'elle ne met pas cette chose, comme par exemple Niya, et qu'elle reste toujours avec les mêmes pensées, dans le cœur, les mêmes pensées de mal, Allah ne la guidera jamais. Elle restera comme ça et mourra comme ça. Allah Ta'ala a dit, Inna Allah la yughayyir ma bi qawmin hatta yughayyiru. Allah ne change pas l'état d'une personne ou d'un peuple jusqu'à ce que ça soit lui qui change. Lui, la personne elle-même, change et accepte de changer et de sortir du pétrin où elle est. C'est pour cela que si une personne, juste elle fait par exemple une petite chose dans son cœur, une petite niya, un petit geste, Allah Ta'ala va la guider. Juste elle bouge le petit doigt comme ça,
Allah Ta'ala regarde dans les cœurs ce qu'il y a. Il voit que cette personne veut changer, elle regrette ce qu'elle est en train de faire, elle a eu des larmes aux yeux en entendant l'adhan ou quelque chose comme ça. Allah Ta'ala, puisqu'il y a de déclic, va aider cette personne. Donc, la première des choses, la science d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il y a dans les cœurs des personnes. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَتَاهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. À peu près, Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté serment, toi et Mohammed, quand ils t'ont prêté serment, le serment d'allégeance sous l'arbre. Écoutez maintenant ce qu'il va dire. Il a su, Allah Ta'ala a su, ce qu'il avait, eux, c'est-à-dire dans leur cœur, et a fait descendre sur eux la quiétude. Et il les a récompensés pour une victoire proche. Vous avez bien entendu la phrase, l'aya, il a su, il a su ce qu'il y avait dans leur cœur. Quand il a su ce qu'il y avait dans leur cœur, et qu'il n'y avait que le bien, et qu'il cherchait que le bien, que l'agrément d'Allah Azza wa Jal, alors, récompense, il a fait descendre sur eux la quiétude et la sérénité, et ensuite il les a récompensés pour une victoire proche. C'est pour ça que dans le hadith authentique, Allah Azza wa Jal dit, en ce sens, que la personne, si elle vient vers moi, elle fait un enfant, je fais quoi? Je fais un bras. Si elle vient en marchant, je viens en courant, et comme ça. Donc, juste la personne fait une chose, un petit signe, et la guidée viendra, à condition que la personne veuille changer, et que Allah Ta'ala voit qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. La preuve aussi que Allah Azza wa Jal regarde dans les cœurs, le hadith authentique de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit en ce sens. Il a dit en ce sens. Je lis en arabe, mais je traduis simultanément en français à peu près. Il a dit, Allah Azza wa Jal a regardé dans les cœurs des gens, on a des serviteurs, les ibad. Inna Allah nadara fi qulub al-ibad. فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد. Allah Ta'ala a regardé dans les cœurs des gens, les serviteurs, il a trouvé que le cœur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est avant qu'il devienne prophète, il a trouvé que le cœur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur des cœurs parmi les gens. فاصطفاه لنفسه. Alors, il l'a choisi pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il l'a choisi? فابتعثه برسالته. Il l'a envoyé comme messager. Donc c'est après avoir vu ce qu'il y a dans les cœurs. Il a trouvé que le meilleur cœur en ce temps, parmi tous les gens, c'était le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a choisi comme messager. Ensuite, Allah Azza wa Jal, ثم نظر في قلوب العباد بعد محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a regardé dans les cœurs des gens après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir regardé dans son cœur, il a trouvé que les cœurs de ses compagnons étaient les meilleurs cœurs. Qu'est-ce qu'il a fait de Allah Azza wa Jal? فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ. Il a fait d'eux, ses ministres, si je puis dire. Donc il a regardé ensuite dans les cœurs, il a trouvé que les cœurs des Sahaba étaient les meilleurs cœurs, les plus purs, les plus saints. Il les a choisis comme quoi? Comme ceux qui vont assister le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ. Ils font le djihad à cause de ce din. Donc les rawafid, les shayatin, les chiites, les rawafid, les shayatin, ne savent-ils pas que ces sahaba qui, eux, ils disent d'eux, ce sont des kuffars, ne savent-ils pas qu'ils ont été choisis spécialement par Allah Azza wa Jal? C'est lui qui a vu dans les cœurs des gens, il a trouvé qu'ils avaient les meilleurs cœurs, il les a choisis comme assistants du prophète alayhi salam. Ils ont tout donné pour cette religion, tout donné pour que cette religion nous soit arrivée. Regardez-nous comment on a
reçu cette religion, comment eux ils l'ont reçue. Eux, s'ils mangent quelques dates à midi, ils ne mangent pas le soir. S'ils mangent un peu de viande, peut-être une fois, peut-être par mois. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de la douche comme chez nous, il n'y a pas la voiture, il n'y a pas l'Internet, il n'y a rien. Et ils ont, alhamdoulilah, patienté. Allah Ta'ala les a choisis, ils savaient qui ils étaient. Donc, c'est la première, la première base que Allah subhanahu wa ta'ala guide d'après quoi? D'après ce qu'il trouve dans les cœurs. Il regarde dans les cœurs des gens et il voit qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de cette personne et cette personne et cette personne. Et là où il trouve que cette personne, son cœur contient du bien, cherche le bien, cherche le khair, le hidayah, Allah ta'ala la guide. Deuxième, l'asl. Comment qu'on va dire asl en français? On va dire base. La base. Base. Deuxième base. Deuxième base ou la deuxième fondement, cher? Deuxième fondement, c'est mieux. Base, deuxième fondement. Pour que la personne soit guidée. C'est dua. De faire des doigts. Lever les mains et dire Ya Allah, je suis dans la perdition, aidez-moi. Ya Allah, je suis dans le jahim. Ya Allah, aidez-moi. Ya Allah, sortez-moi de ces ténèbres. Ya Allah, les doigts. La preuve, Allah Ta'ala dit dans le Coran وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. En ce sens, et votre Seigneur a dit invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. Remarquez bien ce verset, chauffe. Et votre Seigneur a dit invoquez-moi. Invoquez-moi, je vous répondrai. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhil. Ceux qui par orgueil, il a dit, se refusent à m'adorer. Au lieu de dire, il n'a pas dit, se refusent à m'invoquer. Car au début, il a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Ensuite, il a dit, ceux qui refusent de m'adorer, il veut dire ceux qui refusent de m'invoquer. Pour montrer que l'invocation, c'est l'adoration. C'est pour ça que le prophète a dit dans le hadith authentique, il a dit, inna ad-du'a huwa al-ibada. Il a dit, l'invocation, c'est l'adoration. Et certains citent un hadith da'if qui dit inna ad-du'a mukh al-ibada. La dua, c'est la cervelle ou là de l'adoration. Il dit ça, c'est da'if. C'est da'if. Et dans le hadith authentique aussi, rapporté par Muslim, de hadith Qudsi. Hadith Qudsi qui a été dit par Allah subhanahu wa ta'ala qui ne se trouve pas dans le Coran. Que le prophète islam a dit, que Allah Ta'ala a dit, Ya ibadi, oh mes serviteurs, inni harramtu dhulma ala nafsi, je me suis interdit l'injustice, wa ja'altuhu baynakum muharrama, et je l'ai rendu interdite entre vous, c'est-à-dire l'injustice. Fala tadhalamu, ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. Moi, qui suis le Seigneur des mondes, je peux faire de l'injustice si je veux, mais je me le suis interdit. C'est pour ça que l'imam Barbahari, rahimahullah, quand il a dit que Allah ne peut pas faire de l'injustice, Cheikh Islam Taymiyyah lui a répliqué. Il a dit ça c'est pas vrai. Allah peut tout faire, tout ce qu'il veut, il peut le faire. Rien ne peut l'empêcher. Il peut faire même l'injustice, mais il ne la fait pas parce qu'il se l'est interdite. Pour que ça soit un exemple pour nous. Allah qui peut faire cette chose sans rendre de compte à personne. Qui peut dire à Allah pourquoi vous avez été injuste envers moi? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Tu peux dire ça à Allah? Impossible. Et si tu dis, Allah Ta'ala, tu vas lui faire du mal. Et pourtant, il s'est interdit l'injustice. Pourquoi? Pour que nous l'interdisions pour nous-mêmes. Ensuite, il a dit, écoutez ce qui va venir. Ya ibadi, c'est très important. Ya ibadi, ô mes serviteurs. Kullukum dallun illa man hadayta. Vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. On est tous des égarés.
on va rester dans l'égarement jusqu'à mourir. Sauf si Allah Ta'ala nous guide. Ensuite, comment faire pour qu'on soit guidé? Il a dit, Fastahduni ahdikum. Demandez-moi donc de vous guider, je vous guiderai. Donc, quand est-ce qu'il a dit je vous guiderai? Demandez-moi de vous guider, je vous guiderai. Donc, celui qui ne demande pas, Allah ne va pas te guider. Pourquoi? Mutakabbir. C'est comme il dit, moi, je n'ai pas besoin, j'ai tout. J'ai tout, moi. Pourquoi je vais faire des doigts? Tout ce que je fais, je prends mon téléphone et j'appelle le ministre. Non. Donc, je dis, je n'ai pas besoin, astaghfirullah, de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce hadith dit, non, demandez-moi donc de vous guider. Vous êtes tous des égarés. Et là, je vous guiderai bi'idna azza wa jal. C'est pour ça l'importance de demander, la guide Allah azza wa jal, de demander de l'aide. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dans son livre Sahih al-Adab al-Mufrad, il a dit que ce hadith est bon, d'après Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man lam yas'alillaha ghadiba Allahu alayh. Subhanallah. Celui qui ne demande pas, naam, c'est-à-dire celui qui n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal devient en colère contre lui. La ilaha illallah. Naam. Celui qui n'invoque pas, il ne demande pas de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal devient en colère contre lui. Pourquoi? Toute personne qui ne veut pas invoquer ou demander de l'aide, ça rentre dans le takabbur. Naam, takabbur. S'emplit d'orgueil. J'ai pas besoin de faire des doigts. Alors que celui qui craint Allah, qui a peur de lui, qui est vraiment un croyant, il n'arrête pas de faire des doigts. Même pour une petite chose. Ya Allah, aidez-moi. Ya Allah, Ya Allah, ceci. L'autre, non, je ne fais pas de doigts à moi. Alors celui qui ne fait pas de doigts, Allah Ta'ala devient en colère contre lui. Subhanallah, regardez comme disent les savants. Les gens, quand tu leur demandes des choses, ils deviennent en colère contre toi. Imagine une personne, tu lui dis s'il te plaît, si tu peux m'aider, je n'ai pas de quoi manger, il va te donner 50 euros. Une semaine après, tu vas chez la même personne. Voilà, je suis en panne, il va te donner peut-être 20, peut-être 30. Ensuite, troisième, quatrième fois, il va se mettre en colère contre toi. Allah Azza wa Jalla, tout à fait le contraire. Plus tu lui demandes, plus il est ravi de toi. Plus tu ne demandes pas, plus ta valeur commence à descendre. Jusqu'à ce que si tu ne demandes pas du tout, alors il est en colère contre toi. Vous voyez la différence? Regardez aussi par exemple par rapport à la peur et la crainte. Les gens, quand on a peur d'eux, qu'est-ce qu'on fait? On les fuit. Si j'ai peur de quelqu'un, qu'il me frappe, qu'il m'égorge, qu'il me ceci, cela, je le fuis. Peut-être même je vais changer de vie à cause de lui. Et là, quand on a peur de lui, qu'est-ce qu'on fait? On fuit vers lui. Donc quelqu'un a peur d'Allah, hop, les ablutions, il commence à prier, il va jeûner, il va ceci, il a peur d'Allah Azza wa Jal. Il va vers lui. Quant à la personne, quand on a peur d'elle, on s'enfuit d'elle. C'est pour ça que les savants disent, les personnes par rapport aux gens, on a peur de quoi? On a peur de leur injustice. Les gens, on a peur de quoi? Leur zulm. S'ils font de l'injustice, on a peur d'eux. Et là, Azza wa Jal, on a peur de quoi? On a peur de sa justice, pas de son injustice. Allah Ta'ala ne peut pas être injuste. On a peur de sa justice, le contraire. Les gens, de leur injustice, Allah, de sa justice. Pourquoi? Imagine Yom al-Qiyamah, il va dire, je vais te juger d'après ma justice. C'est sûr que c'est l'enfer. On a fait ce qu'il vraiment il nous a demandé. On s'est écarté de vraiment ce qu'il nous a demandé de délaisser. Impossible. Donc on va demander à Allah Azza wa Jal que Yom al-Qiyamah, il va nous juger. C'est pas avec sa justice, mais avec sa miséricorde, sa rahma. Sinon, personne ne rentrera au paradis. Donc, premier fondement, si on avait dit, si vous vous rappelez, que Allah Azza wa Jal regarde dans les cœurs. Ensuite, il guide ceux il voit qu'ils contiennent du bien dans leur cœur. Deuxième fondement, que Allah Ta'ala guide ceux qui lui font des doigts. Il demande de l'aide et l'assistance. Il dit, ceux-là ne sont pas orgueilleux. Je vais les aider et les guider. Troisième fondement,
une personne peut être guidée par la doua d'une autre personne. Je suis dans l'égarement total, ma mère fait une doua pour moi et Allah me guide. Je suis dans l'égarement total, un voisin qui a l'exaucement du doua fait une doua, Allah subhanahu wa ta'ala l'exauce et alhamdoulilah, je suis maintenant sur la droiture. Donc, troisième fondement, c'est la doua des gens. Si des gens nous font des doigts, qu'en est-il? C'est le prophète lui-même qui te fait la doua. المهم عن أبي هريرة la preuve عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين dans les deux recueils authentiques traduit de l'arabe en français que des gens sont venus et lui ont dit Ya Rasulallah inna Dawsan, la tribu de Daws qui s'appelle comme ça Daws, c'est une tribu très connue. De cette tribu vient Abu Huraira. C'est pour ça qu'on dit de lui Abu Huraira, on dit de lui Abdurrahman Abu Huraira al-Dawsi. Il appartient à la tribu de Daws. Donc des gens de Daws sont venus au prophète Sam et lui ont dit Ya Rasulallah, la tribu de Daws, Asat, elle fait des péchés. Le péché en ce sens que elle ne veut pas accepter l'islam. Ou abat. Elle ne veut pas accepter l'islam. Fad'u Allah alayha. Ya Rasulallah, fais des doigts contre cette tribu. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala lui donne des malheurs ou des... Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc on lui dit, cette tribu fait des péchés, il ne veut pas embrasser l'islam. Ya Rasulallah, fais des doigts contre elle. Que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allahumma hdi Dawsan wa'ti bihim. Ya Allah, guide la tribu de Daws et fais-les venir vers moi. Juste quelques jours après, toute la tribu est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam demander de rentrer en islam et d'embrasser l'islam. Subhanallah al-Azim. Regardez, la rahma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui dit, telle tribu fait ceci, cela. Il dit, on me demandait de faire des doigts contre elle. Non, moi je fais des doigts pour elle. Et regardez, on a fait des doigts pour elle et elle est venue, toute la tribu, masha'Allah, et a embrassé l'islam. Donc ça, ils ont été guidés par quoi? Troisième fondement, par la doua d'une autre personne. Cette personne, c'est qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Et d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, qu'il a dit quand j'ai embrassé l'islam, ma mère était toujours mécréante. Je lui ai fait la da'wa un jour, alors elle m'a fait entendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam des mots que je ne peux pas dire. Elle a proféré des mots que je ne peux pas dire. Il a dit alors je suis allé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en pleurant, قلت يا رسول الله, je lui ai dit يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي. J'étais en train de faire la da'wa à ma mère pour qu'elle embrasse l'islam et elle n'acceptait pas. Elle n'accepte pas. Je lui ai fait la da'wa aujourd'hui. Elle m'a fait entendre des mots très mal sur toi. Disons, elle a tenu des propos blessants sur toi, ya Rasulullah. Fad'u Allah an yahdiya Abi Huraira. Ya Rasulullah, fais des doigts pour ma mère, pour que Allah subhanahu wa ta'ala la guide. Qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a entendu cette phrase? Et vous savez qu'Abu Huraira était très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il a embrassé l'islam un peu tard. Qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam quand il lui a dit fais des doigts pour ma mère pour que Allah ta'ala la guide? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam Allahumma hdi Abi Huraira. Ya Allah, guide la mère de Abi Huraira. Abu Huraira a dit après cette doua, je suis sorti de chez lui, sallallahu alayhi wa sallam, avec un grand espoir, car le prophète alayhi salam a fait cette doua pour ma mère. Quand je suis arrivé à la maison, je suis resté debout devant la porte, j'ai essayé d'ouvrir, je l'ai trouvé fermé. Ma mère a entendu, mais pas. Elle a dit,
ta place, reste à ta place. Makanek, reste à ta place, ya Aba Huraira. Et j'ai entendu l'eau qui coulait par terre, c'est-à-dire elle était en train de prendre sa douche. C'est pour ça qu'elle a dit reste à ta place, ne rentre pas, c'est-à-dire elle était dévêtue. Reste à ta place, reste devant la porte. Elle est en train de prendre sa douche. Il a dit elle s'est habillée. Elle a mis son khimar sur la tête. Elle a mis ensuite son khimar sur sa tête. Elle a ouvert la porte. Elle a dit Ya Aba Huraira, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحان الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'instant même, il va à la maison, khlas, il la trouve en train. Déjà, dès que le prophète sallam avait dit cette phrase, la dua, à l'instant même, elle a commencé à prendre la douche. D'ailleurs, quand il est arrivé, il a trouvé déjà en train de se laver. Il a dit, écoutez ce qu'il a dit, je suis revenu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis revenu vers lui en pleurant de joie, pleurant. qu'Allah Ta'ala guidait ma mère, qui à chaque fois il lui disait Ya Imma, Ya Ummi, rien, lui dit rien. Mohammed c'est ceci, cela, c'est un meshour, c'est un djinn, c'est ceci. C'est pas ce qu'elle disait exactement, mais des propos blessants. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ici? قال قلت يا رسول الله يا رسول الله أبو هريرة كده يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك. Je t'annonce la bonne nouvelle. Allah Azza wa Jalla a exaucé ta dua. وهذا أبي هريرة. Il a guidé la mère de Abi Huraira. Alors le prophète aslam, Hamidallah, remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Et وأثنى عليه. Il a fait aussi des éloges de Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit du bien. وقال خيرا. Ensuite il a dit, Abu Huraira a dit, il profite ici, puisque, alhamdoulilah, ça a marché. Quoi, profite pas dans le khair tant qu'il est proche de moi. قلت يا رسول الله يا رسول الله أدعو الله أن يحببني أنا وأمي لعباده المؤمنين ويحببهم إلينا. يا رسول الله, fais des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de sorte que les gens m'aiment, le verbe aimer, même moi et ma mère, c'est-à-dire que les gens, c'est-à-dire les croyants, que les croyants, ibadi al-mu'minin, même moi et ma mère, et que nous aussi, moi et ma mère, on aime les croyants. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا, c'est-à-dire Abu Huraira, وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. Ya Allah, faites de sorte que cette personne, ton serviteur Abu Huraira et sa mère, soient aimés par les croyants et que eux aussi aiment les croyants. Que dit Abu Huraira après cette dua? Il a dit فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنٌ يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَانِي إِلَّا حَبَّانِي. Alors Muslim, il a dit il n'y a pas un croyant que Allah Ta'ala a créé et il entend parler de moi sans que, même s'il ne me voit pas, sans qu'il ne m'aime. Toute personne qui entend parler de Abu Huraira, même s'il n'a jamais vu, il l'aime. Nous, on n'aime pas Abu Huraira. Tout le monde aime Abu Huraira. Tout le monde le connaît, même s'il n'a pas. Tous les enfants aiment Abu Huraira. Et déjà, il avait un petit chat, c'est pour ça qu'il s'appelait Huraira. Donc, cette doua est très grave si vous allez remarquer une chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète Sam, il a dit, Ya Allah, faites de sorte que tous les croyants aiment Abu Huraira et qui? Et sa mère. Ça veut dire celui qui n'aime pas, c'est quoi? De ce hadith, les savants ont dit, les rawafid, les chiites, ce sont des kuffars. Parce qu'ils n'aiment pas Abu Huraira, ils disent de lui, c'est un kéfir. Il a dit, Ya Allah, faites de sorte que tous les croyants aiment Abu Huraira. Donc celui qui n'aime pas, ça veut dire tout simplement qu'il n'est pas un croyant. C'est un kafir ou l'iyadu billah. C'est quoi? C'est le troisième fondement. Qu'une personne fasse des doigts et que Allah Ta'ala accepte ses doigts et que tu sois guidé. Comme ici le prophète Aslam avec la tribu de Daous et la mère de Abu Huraira.
D'ailleurs, il y a même un hadith, j'ai oublié de le citer aussi, qu'une fois, le prophète m'a dit, Ya Allah, unsur hada ad-din bi ahad ar-rajulayn, Omar ibn Khattab ou Omar ibn c'est-à-dire Abu Jahl. Ya Allah, secourez cette religion, naam, ou il a dit, ahdi, le meilleur des deux pour vous, Ya Allah, entre Omar ibn Khattab et Abu Jahl. Allah Azza wa Jalla a choisi Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala, il a guidé, il est devenu même un grand calife. Non. طيب. Donc, les doigts la guidée qui vient à cause des doigts des gens. Enfin, pour terminer, quand est-ce qu'une personne aussi, quel est le quatrième fondement qui peut la guider, qui peut être la cause de sa guidée? C'est quoi? C'est les malheurs, les malheurs, le masa'ib, ou les ibtida'at, et les épreuves, Il y a des personnes qui ne veulent pas faire des doigts pour être guidés, ils ne demandent pas des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de personnes qui leur font des doigts, et Allah ta'ala quand même, subhanallah al-azim, il a une grande rahma, il veut les guider. Mais qu'est-ce qu'il leur faut? Alors des épreuves. On va voir s'ils vont revenir, ils vont revenir avec les épreuves, ils ne vont pas revenir. Allah ta'ala a dit dans le Coran, أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. Ne voit-il pas, c'est-à-dire les gens, là, les kuffars, ne voit-il pas que chaque année, on les éprouve une ou deux fois? Pourquoi on les éprouve? Écoutez la fin. Malgré cela, ils ne se repentent pas, ni ne se souviennent. Donc là, ça veut dire que chaque année, j'éprouve des gens, au moins une fois, une ou deux fois. Pourquoi? Il a dit, pour qu'ils se repentent. C'est pour ça qu'il a dit, malgré cela, ils ne se repentent pas, ils ne se souviennent pas. Ils ne savent pas que ça, c'est pour que tu reviennes à Allah. Pourquoi cet accident de voiture grave et tu n'es pas mort? Maintenant, tu es à l'hôpital. Tu viens de te réveiller du coma. Pourquoi? Pour que tu reviennes. Tu dises, Alhamdulillah. Et si j'étais mort dans l'accident, comme kafir ou comme je ne sais quoi, dans la déviance, Alhamdulillah, beaucoup de gens, beaucoup, qui ont le bien dans le cœur, après avoir fait des accidents graves, pour être sauvés, après être tombé du 5e étage, je ne sais d'où, il commence direct la tauba. Celui qui vendait la drogue, il arrête. Et le tapis et la prière. Là, c'est dit, Alhamdulillah, cette épreuve a été un bien pour moi. Il a dit aussi dans un autre verset, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Nous leur ferons certainement goûter au châtiment ici-bas avant le grand châtiment. Pourquoi? Afin qu'ils se retournent vers le droit chemin. Pourquoi on va leur faire goûter ici au châtiment des problèmes, des malheurs, des accidents? Pourquoi? Il a dit pour qu'ils se retournent vers le droit chemin. Il a dit avant le grand châtiment qui les attend là-bas s'ils ne reviennent pas ici vers le droit chemin. Dans un autre verset, il a dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Nous leur avons fait goûter ici au châtiment et on leur a fait des choses qui font mal et des choses, des épreuves. Il a dit pourquoi? Il a dit لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ, pour qu'ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala, ils font des doua, se mettent à genoux, car les malheurs, comme j'ai dit des fois, c'est un grand bien pour la personne, Et dans la sunna, dans le hadith authentique par Sheikh Al-Albani dans Tahqiq Kalimat Al-Ikhlas, que Abdullah ibn Mughaffal, un sahabi, a rencontré une femme qui autrefois était une femme de joie. Et lui, il ne sait pas que maintenant, alhamdoulilah, elle est sur le haqq et elle a tout délaissé, alhamdoulilah. Donc il a commencé à jouer un peu avec elle, avec les mots, jusqu'à ce qu'il ait posé sa main sur elle, sur son épaule ou quelque chose comme ça. Elle a dit, mais arrête, elle lui a dit. فإن الله قد أذهب الشرك. Allah subhanahu wa ta'ala a éloigné de moi le shirk. وجاء بالإسلام. Maintenant, je suis musulmane. Tu crois que je suis toujours sur le mauvais chemin? Tu poses ta main sur mes épaules? Arrête. Il a dit fataraka, il a délaissé
Wawullah. Et, naam, il s'en est allé, mais il marchait et à chaque fois se retournait vers elle, comme quoi yani, il n'a pas cru ses yeux. Il n'a pas cru ce qui s'est passé. Il dit, c'est possible qu'elle ait changé à ce point. À ce point. Naam. Et comme ça, en marchant, en se retournant vers elle de temps en temps, il s'est cogné contre un mur. Ça a cogné son visage. Yani vraiment, ça lui a fait mal. Il a dit, il est allé au prophète, il lui a dit, voilà ce qui s'est passé. Entre parenthèses, si c'était nous, on ne serait jamais allé yani, au prophète pour lui raconter une chose pareille. On aurait craché. Pourquoi moi je vais lui dire ça ou la femme? Lui, il ne sait pas, je ne vais pas me découvrir. Eux, ils n'ont peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne cherchent que le ravissement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va chez le prophète pour voir yani, ce qu'il a fait comme péché, est-ce que ça a une solution ou qu'est-ce qui s'est passé. Que lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, voilà ce qui s'est passé, j'ai frappé, j'ai cogné ma tête, mon visage contre le mur, à cause de cette femme, etc. Il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Anta abdun arada Allahu bika khayran. Toi, tu es une personne à laquelle Allah Azza wa Jal a voulu du bien. Subhanallah, il a dit, comment cela? Il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah Azza wa Jal veut du mal à une personne, il la laisse avec son péché jusqu'à le rencontrer Yom al-Qiyamah. Le prophète Hassan veut lui dire que quand tu t'es cogné ton visage et le malheur que tu as eu, ça a dissous ton péché. Donc toi, tu es une personne que Allah Ta'ala, à laquelle il veut du bien. Car s'il voulait du mal, il t'aurait laissé comme ça. Vous remarquez que les kuffars, ils font tous les péchés du monde et tout va bien. Toujours bien, c'est heureux, en train de rire, en train de rire, entre parenthèses, hein, sinon leur cœur il se déchire. Mais, il n'y a pas beaucoup de malheur et pas beaucoup d'épreuves pour qu'ils meurent comme ça et rencontrer Allah Ta'ala avec des montagnes de péchés. Alors que le croyant, dès qu'il fait une faute, il reçoit le malheur sur le coup si Allah Ta'ala lui veut du bien. Comme cette personne avec la femme, l'ancienne femme de joie, quand il a fait quelque chose de pas bien, Allah Azza wa Jal lui a donné le malheur. Sur le coup, il a frappé son visage contre le mur et alhamdoulilah. Le prophète lui a fait des erreurs, il doit tuer une personne, masha'Allah. Car tu as payé ta faute, alhamdoulilah. Donc les malheurs, vous voyez, des fois c'est du bien pour nous. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui.